Bonjour, nous sommes en Californie dans la région de San Diego et on vient de faire à peu près 200 km sur un bel éventail de routes. Il y avait de la route côtière le long du Pacifique, un petit peu de ville, dans des très jolies petites villes sur la côte et puis pas mal de routes de montagne parce que ça monte assez vite en fait dans la côte. Et donc c'est l'occasion de faire le point sur cette nouvelle machine et de voir un peu quelles sont les 5 choses à retenir sur cette nouvelle Triumph Bonneville Speedmaster. Alors premier point, Speedmaster, maîtresse ou maître de la vitesse. Alors on pourrait être un peu surpris d'un tel nom parce que finalement ça fait 77 chevaux. La vitesse n'est pas limitée électroniquement, donc en vitesse de pointe ça prend on va dire un bon 180 km/h, ce qui est largement suffisant de nos jours. Néanmoins c'est un peu un clin d'œil au passé ce nom. On se souvient que les premières Bonneville dans les années 50, les premiers Twin 500, il y en a une qui s'appelait la Speed Twin et puis en 2002 Triumph, qui a toujours été très important sur le marché américain avec cette génération de machines, avait fait une version qui s'appelait l'America et puis une autre qui s'appelait la Speedmaster, qui était une sorte d'américain un petit peu plus viril avec des freins plus importants et une posture un peu plus agressive. Donc finalement cette machine, sur la base de la Bonneville qui a été renouvelée il y a moins de 2 ans, c'est un peu un clin d'œil au passé avec quand même pour cible un focus assez important sur le marché américain, mais pas que. Deuxième point, eh bien le moteur. Alors le moteur, il y a une bonne nouvelle, une super bonne nouvelle, c'est pour ceux qui avaient l'ancienne Speedmaster, qui était sur la base des Bonneville 900. Par rapport à l'ancienne, il y a carrément plus 40% de couple et puis plus 25% de puissance. Alors ça, c'est une excellente nouvelle parce que quand ils vont passer à la nouvelle génération, ça va carrément leur faire une vraie différence et ça se sent tout de suite à la conduite avec une moto qui est très coupleuse dès les plus bas régimes. Et c'est même un moteur, je dirais, qui est plus agréable en usage courant à bas et à mi-régime, qui n'est pas forcément fait pour aller chercher le haut du contour tout le temps. Et ce moteur finalement c'est le même que celui de la Bonneville Bobber et Bonneville Black Bobber qu'on a essayé récemment sur le repère des motards. Donc 77 chevaux, 106 Nm de couple et c'est encore une fois un moteur qui est très souple, qui a pas mal d'allonge à bas régime et qui est vraiment agréable dans la configuration de cette machine qui est quand même faite pour se balader. Troisième point, comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est très simple, c'est globalement le nouveau train avant de la Bonneville Black Bobber, donc ça veut dire une roue de 16 pouces, un pneu de 130. À l'arrière, on a l'impression que c'est un cadre rigide, c'en est pas un. L'amortisseur est ici, alors sur le Bobber on la voit, sur la Speedmaster on la voit moins parce qu'il y a un emballage, un garde-boue à l'arrière qui fait que c'est un peu masqué. Et puis cet amortisseur a été renforcé, les réglages ne sont pas les mêmes pour supporter la présence d'un passager, ce qui marque une vraie différence par rapport à la Bobber qui elle est une machine strictement monoplace. Quatrième point, eh bien cette machine, en fait, elle joue beaucoup aussi sur sa présentation. On a beau la regarder sous tous les angles en termes de finition, de qualité de construction, de sens du détail, que ce soit les faux carburateurs qui sont en fait le logement de l'injection, que ce soit le bac de batterie avec cet aluminium brossé, que ce soit les mélanges de traitement de surface, poli, brossé, etc., les logos, les insignes, les filets sur cette version bicolore. On est, que ce soit aussi le passepoil sur la selle, on est vraiment sur une machine qualitative qui a pour objet de montrer qu'on est sur une moto haut de gamme qui s'adresse à des gens qui cherchent quelque chose de bien abouti et d'assez raffiné. Cinquième point, commencer la vie avec cette machine, c'est un peu comme la Bonneville Bobber Black, on est sur une moto qui est très sophistiquée par rapport à ses concurrentes sur le segment. On pense évidemment à une Harley 1200 Sporter qui elle est assez basique en comparaison. Maintenant ici là, on a 2 cartographies moteur, on a un contrôle de traction, un ordinateur de bord complet avec autonomie, horloge, régime moteur qui s'affiche dans la petite fenêtre digitale. Et puis on a aussi le régulateur de vitesse qui est toujours utile sur ce type de machine qui est faite pour cruiser. Donc on peut sélectionner sa vitesse, ça marche en gros de 50 à 160 km/h, donc ça laisse un éventail extrêmement large pour cruiser. Il y a aussi les feux à LED, la nouvelle signature à LED à l'avant. Donc c'est une machine d'apparence classique, très soignée dans sa présentation et en fait très moderne en contenu technologique. Donc voici maintenant venu le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Comment est-ce qu'elle se repositionne cette machine dans le segment des cruisers un petit peu cool de 1200 cm3, sa concurrence Harley Davidson Sporter, Indian Scoot. Elle se positionne assez bien. Je vous incite bien entendu à lire l'essai complet sur le repère des motards.com, mais vous y verrez qu'en termes d'agrément moteur, de facilité et de tenue de route, on ne sent pas du tout le poids de 250 kg. Triumph a mis la barre assez haut par rapport à ses concurrentes du moment.